Aller au Sénégal. Ah, d'accord. On dit d'aller au Sénégal, les gars. Moi, c'est comme ça qu'il fonctionne, et je prépare quoi. Quand j'ai parlé net, une fois que ça vient, on dit, il faut laisser ça. Il paraît qu'il y a quelque chose d'intéressant. On va venir ici. Je viens ici, je viens ici, je viens ici, je viens ici. Et je viens là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Give me a little bit. My. Je vais vous dire comment on nous a insultés. C'est pas fini, hein? Je vais, où va faire les Ousmane Sonko, là? Devant les cadres et militants de son parti, Sonko a fait une mise au point sans détour, révélant l'ampleur des désaccords qui marquent leur collaboration à la tête de l'État sénégalais. I don't like this, right? Je vous ai dit quoi? Quand Diomaye a été élu. Je vous ai dit, je ne donne pas plus d'un an, les désaccords vont commencer. Keïta se vante pas, oh. You better go back to check all my video. Everything's still there. Go back and check it. J'ai dit parce qu'ils vont pousser Diomaye à sortir de l'ombre d'Ousmane Sonko pour qu'il s'affirme. Sinon, sa présidence sera ternie par l'image, l'ombrage de Sonko. Eh, mon président Charles Blé Goudé, tu as vu, tu prends tous les exemples sur ils ont gagné. Mais la collaboration en politique, voilà, ça a commencé. Alors, je continue. Certains disent que je dois démissionner. Ça, c'est Sonko. Je ne démissionnerai jamais pour ceux qui s'y attendent. Mais si le président Bassirou Diomaye Faye pense que je ne peux plus être son premier ministre, il peut me démettre, je retournerai à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la voix de Solo qui va forer Guillaume qu'on entend ici. I'm not done yet. J'ai pas encore fini. Oui, we gotta keep going. Parce que, il semble qu'il y a des dossiers importants. Il y a des dossiers qui ne peuvent attendre. Des dossiers qui attendent l'approbation du président pour que ces dossiers puissent avancer. Et il semble que Diomaye Faye refuse pour le moment d'exécuter ou de donner l'ordre d'exécution pour que ces différents dossiers puissent avancer. Donc ces dossiers sont dans le tiroir de Diomaye, il ne veut pas les faire bouger. Alors qu'il est la seule autorité qui peut donner un OK pour que ça va. Et Ousmane Sonko lui a dit, si tu es trop occupé, est-ce que je peux gérer ces dossiers-là? Voilà, moi j'ai toujours dit une chose. J'ai dit le pouvoir ne transforme personne, l'argent ne transforme personne. Ceci a fait, c'est faux. C'est votre véritable nature que le pouvoir révèle lorsque vous avez le pouvoir en main. C'est votre véritable nature que l'argent révèle quand vous avez quelques miettes en compte de banque. Mais l'argent ne transforme personne. Alors, pour qu'une chose vous transforme, il faut que la chose puisse parler. Est-ce que l'argent parle? Les Américains disent, when you got money, no bullshit. Money, you don't talk. Oui. C'est toi qui fais croire que tu as l'argent. C'est toi qui mets ton argent en valeur. Sinon, l'argent là, prends-le. Alors, je vais vous raconter une histoire pour vous permettre de bien comprendre. Dans un prophète de Dieu, je vais m'arrêter seulement là. Beaucoup vont se retrouver. Peu importe, chrétien, comment on appelle les gens là? Torah ou bien musulman, chacun va se retrouver dedans. Les trois. Alors, ce sont les trois religions monothéistes, d'accord. Alors, il y a un roi, non pas un roi, il y a un noble qui a été choisi qui, comme roi, il devait être intronisé, mais il devait aller dans la région où il devait être intronisé. Donc, en partant, il appelle trois de ses employés. Trois de ses employés. Le premier, il lui donne une certaine quantité, il dit, je vais revenir, il faut garder ça pour moi. Le deuxième, il lui donne une certaine quantité, je vais pour mon intronisation, je reviens. Le troisième, il va, je vais pour mon intronisation, je reviens. Et il va, il est intronisé, il revient, il demande au premier, ah, l'argent que je t'avais donné là où ça, il dit, ah,
Il dit, voilà l'argent. Il dit, hé, donc l'argent, je t'ai donné, tu as pris, tu as gardé. Il dit, hé, toi, patron, tu es tellement, si moi je touche 5 francs ton argent, et puis tu viens là, ce que tu as me fait, c'est moi ce que je connais. Donc, ton argent là, moi je n'ai pas touché, voilà ça. Il dit, ah, merci. Vous avez compris? Le deuxième, il dit, ah, moi j'avais peur, mais j'ai pris une petite partie, j'ai investi, et puis ça générait des revenus. Voilà ça. Il dit, d'accord, il récupère. Troisième, il dit, ah, vrai, là, je ne sais pas ce que tu as me fait, mais moi j'ai investi l'argent, voilà ce que ça fait. Donc l'argent a rapporté plus du triple ou du quadruple. Il dit au premier, toi qui as pris mon argent, tu as gardé là, tu es mauvais, tu es méchant. 5 francs, je ne te donne pas, il faut partir. Deuxième, toi aussi tu es mauvais, tu es méchant. Donne mon argent. Troisième, il a pris l'argent du premier, du deuxième, il a mis tout ensemble et puis il a donné au troisième. Il dit en plus de ce que je t'ai donné, en plus de ce que tu as réalisé, tu prends les deux, tu mets dessus, bah c'est pour toi, il faut te débrouiller avec. Voilà comment l'argent travaille. Le premier a gardé l'argent là-bas. Est-ce que vous ne voyez pas dans nos villages là, avant, qu'est-ce qu'on fait? Quand une case brûle et puis le monsieur vient, il s'arrête, et puis il pleure. On dit, mais c'est la maison. Il dit, vous ne savez pas ce que j'ai perdu. On dit, non, c'est la maison. Le gars, il est là, lui, celui sait combien de millions, combien d'années il a mis sous son matelas dans la case qui a brûlé. Lui, il ne peut pas dire à quelqu'un, c'est 50 millions qui sont pas affinés. Il ne peut pas dire c'est 10 millions, il ne peut pas dire c'est 1 million, il ne peut pas dire c'est 3 millions. Mais lui, il regarde, et puis son cœur est là. Il pleure, on ne peut pas le calmer. Il s'assoit, il regarde, mais la maison, c'est sans la bête à la fouille, l'argent tout a brûlé. Quand vous mettez l'argent là, vous ne faites pas travailler l'argent, l'argent n'est rien. Il n'est argent que quand vous prenez le risque capital et que vous mettez dans quelque chose. C'est là que le blanc nous a beaucoup battu, nous, Africains. Donc, on préfère regarder, contempler, et puis dire, on a ça, on est content, on regarde. Mais le blanc dit non, il prend et puis il met. C'est le risque. Et c'est le risque qui multiplie ça. Donc, l'argent en lui-même n'est rien. Il est mort, il ne vit pas. C'est vous qui donnez vie à l'argent, parce que l'argent n'a pas bouche, l'argent n'a pas pied. C'est toi qui prends ta main, tu prends l'argent. À où est l'argent? Prenez l'argent pendant que je vous parle là. Quelqu'un n'a qu'à prendre son argent et puis met sur la table. Il faut marcher. Si l'argent va marcher. Alors prends l'argent, mets dans ta poche et puis va dans une boutique, commande quelque chose et puis donne l'argent. Tout de suite, tu verras la valeur de l'argent. Donc c'est toi qui fais ça, mais l'argent ne fait pas. D'accord? Voilà. Et ça, c'est fondamentalement important. Donc, Diomaye Faye, il a trahi Ousmane Sonko. Il a oublié et c'est Ousmane qui l'a mis au soleil. Mais celui qui t'a mis au soleil, là, c'est pourquoi quand les gens attaquent Charles Blé Goudé, je les regarde, je dis, mais il faut rire. Laissez la vie jouer. Laissez, si Blé Goudé est un traître, il va récolter ça. Mais laissez les Ivoiriens eux-mêmes voir l'homme. Si on avait dit à Ousmane Sonko un jour que Diomaye allait s'opposer à lui, il va dire jamais. Quelqu'un que sa deuxième femme, sa deuxième épouse a accouché, une fille, et sa première fille avec sa deuxième femme porte le nom de la maman d'Ousmane Sonko. L'enfant est né où? L'enfant est né au palais. C'est pourquoi aussi, j'ouvre une parenthèse, je dis à nos soeurs, arrêtez d'aller voir les marabouts pour dire, il ne faut pas mon mari va prendre deuxième femme. Arrêtez d'aller voir les charlatans pour dire, il faudra mon mari va prendre deuxième femme. Vous avez vu, si la femme de Diomaye avait été voir les marabouts faire toutes les bêtises que vous connaissez, que jamais était président, est-ce que elle aujourd'hui, c'est elle, parce que même si on parle de la deuxième Aïssa, mais c'est la première qui est mise en avant toujours. C'est elle. Et aujourd'hui, c'est elle deuxième, la ciel aussi, elle avait dit, ah, moi je suis jeune, je suis belle, moi je ne vais pas être deuxième femme de quelqu'un. Les idiotes, petites filles, là, elle dit, je ne vais pas être deuxième femme de bête, ils sont tout au bonheur, je ne vais pas être deuxième. Idiote là. Voilà deuxième qui est là. Son enfant est né où? Au palais. Et puis quand ton enfant va naître où? Dans Brahma côté. Dans un chercheur public, dans un hôpital public. Elle est deuxième. Première dame, son enfant est né au palais. Dans toute l'histoire du Sénégal, ça n'était jamais produit. Elle est la seule première dame qui a accouché dans un palais. Et si elle avait refusé, ne pas être deuxième, est-ce qu'elle allait avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui? Ne jugez pas par les apparences, ne jugez pas par le chiffre, par le nombre, par la position. Jugez par la valeur que cette position peut vous apporter. Mais cette valeur, vous n'allez jamais la connaître tant que vous n'êtes pas dans la position. C'est quand vous êtes dans la position que vous pouvez connaître la valeur.
Si elle était restée en train de spéculer dans sa tête, là, vous croyez qu'elle allait rentrer au palais un jour? Elle allait voyager dans l'avion présidentiel, dans son pire cauchemar, dans son rêve le plus absurde, elle se voit, elle, première dame du Sénégal, dans l'avion de Macky Sall. Elle est dedans aujourd'hui. Donc, acceptez d'avoir des co-épouses. Acceptez de prendre un deuxième, troisième. Vous ne savez pas qui va apporter le bonheur sur vous. Mais vous n'allez pas vous marier parce que vous avez un problème avec elle. C'est pas ce qu'on dit. Ah, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Maintenant, si vous avez un problème, vous réglez d'abord le problème avant d'aller là-bas. Mais si vous faites ça, si c'est pas vengeance là, c'est zéro tapé, vous allez marier une qui va mettre le feu sur votre tête. Alors donc, Ousmane Sonko déjà, et son frère Diomaye, il y a problème. Le problème, parce que dans l'entourage de Diomaye, il a ses propres conseils qui ne sont pas les conseils d'Ousmane Sonko. Et moi, je vous ai toujours dit que le torchon, tôt ou tard, ça va brûler. Je ne sais pas pendant combien de temps ils vont rester, mais cette cohabitation est trop belle pour être vraie. Parce que à un moment donné, il va falloir que Diomaye, on va lui dire, c'est vous le président. Il vous a choisi. Vous avez été le candidat du parti, vous avez gagné. Vous ne devez rien à Sonko. C'est au peuple sénégalais que vous devez parce que c'est le peuple qui vous a élu. Sonko vous a présenté, mais c'est le peuple qui a fait de vous président. Oui, dans ces conditions-là, vous comprenez que, faut les savoir, tu es là. Ça va bien. Et les affaires? Ouais, mais, oui, ça, c'est des choses qui étaient prévisibles. Vous savez, ça, en politique, faut jamais croire, non, ça, c'est prévisible. Même cette coalition, PDCI, PPACI, si jamais ils arrivent au pouvoir, mais il y aura division forcée. Ça, c'est la nature humaine. Forcée, il y aura division. Forcée. Il y a des coalitions où c'est difficile d'avoir des divisions. Il y a des coalitions où les divisions sont très faciles. Donc, Sonko et Diomaye, si ça se concrétise, il appartient aux deux de tirer les leçons et de ne pas faire subir au peuple sénégalais leur désaccord. Et puis Ousmane Sonko, faut pas qu'il se comporte comme Choguel Kokala Maïga. Je voudrais que, parce que vous m'écoutez beaucoup et beaucoup amènent mes vidéos sur Ousmane Sonko, enfin, quand il était opposant, pas mené premier ministre très occupé. Ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, pour être honnête, Ousmane Sonko ne joue pas la carte Choguel Kokala Maïga, je démissionne pas. S'il pense un seul instant que ça ne va pas, que le président ne l'écoute pas, la meilleure option, c'est de dire, je ne veux pas être un blocage à l'agenda que tu vas appliquer. Il se retire et il commence à préparer son retour aux élections prochaines. Moi, c'est la politique, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, c'est comme ça que je vois la politique. Tu n'es pas obligé de rester là et faire subir au peuple sénégalais parce que ici, Sonko a été clair. Et là, c'est une bombe qu'il a lâchée. Pour que Sonko dise ça, vous devez vous imaginer que certainement, il a essayé de passer par tous les moyens pour faire amener Diomaye à la raison et faire croire et dire à Diomaye, attention, nous travaillons pour le peuple, nous servons le peuple. Parce que regardez ce qui se passe. Rapidement, je ne sais pas pourquoi, Dieu il veut forcément que je parle de ça, c'est pas alors que c'était pas dans, on n'avait même pas, c'était pas ça. Je voulais juste parler de ça et puis, parce que je vais parler de Diomaye, mais pas dans cette situation-là. L'humiliation que Diomaye nous a fait subir dans le bureau ovale, c'est de ça que je vais parler. Je sais pas bon. Alors, regardez bien ce qui se passe. Oui, AES ne vous appelle pas notre monnaie. Moi j'ai parlé au, vous avez vu, restez tranquille, ça vient. Donc, Diomaye, pour que Ousmane parle, c'est que Diomaye, certainement, a dépassé les bornes. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand Ousmane va en Chine, par exemple, et je suis sûr que c'est le déplacement d'Ousmane Sonko en Chine qui a tout gâté. Parce que quand Ousmane Sonko va, faut pas qu'on oublie. Moi, je respecte le président sénégalais. Mais quand vous entendez Diomaye parler, excusez-moi, je ne vais pas manquer de respect aux Sénégalais. Mais votre président, honnêtement, c'est pas ça. Il n'a rien de charismatique.
Il a été choisi, c'est vrai. Il est le président, c'est vrai. Mais, attendez, je vais vous faire écouter les propos de Diomaye au bureau Eval. Moi, je me suis posé la question, excusez-moi, que Allah me pardonne, que tous les Sénégalais me pardonnent. Mais je parle de la voix. Je me suis dit, est-ce que c'est un PD qui parle, c'est une femme qui parle, ou c'est un homme qui parle? Parce que sa façon de parler, moi-même là, me met mal à l'aise. Un homme qui a 2 femmes, 5 enfants, il parle en des femmes. Ça dit, je sais pas, il y a des gens qui sont nés de sa nature, je n'ai rien contre lui, mais au lieu que ces conseillers s'acharnent sur Sonko, ils auraient dû d'abord commencer à s'acharner sur l'homme là. Quand vous devenez président, moi, pour la petite expérience que j'ai eue avec le pouvoir jusqu'au sommet de l'État, je vais vous dire 2 ou 3 petites choses quand vous arrivez au pouvoir. On regarde d'abord vos faiblesses. Quand vous parlez, l'addiction, l'articulation. Même si vous avez le meilleur diplôme au monde, tout de suite, il y a des conseillers, que je n'ai pas envie de dire des professeurs, mais l'État, à travers le bureau du président, à travers le secrétariat général de la présidence, on recrute quelqu'un. Merci beaucoup, Christine. Exactement, c'est l'expression. Il n'a pas de carré. Donc, on recrute des gens pour amener le président à avoir une diction beaucoup plus soutenue, plus solide. Parce que, je vous jure au nom de Dieu, quand vous écoutez la manière dont Diomaye a parlé devant Trump, il a tué le Sénégal et l'Afrique. Vous avez l'impression un petit garçon qui grelotte, qui est venu s'arrêter devant son maître et dit, vraiment, et puis il va dire aux Américains devant eux, mais Diomaye nous a tués. Sénégalais, excusez-moi, moi je vous aimais avant, mais moi je vous ai divorcé tous aujourd'hui, femmes comme garçons. Les femmes là, je les ai divorcées. Les hommes, pardonnez. Mes vidéos là, mais je veux même plus que quelqu'un partage au Sénégal. Mais vous m'avez tué, votre président, il nous a tués. Alpha Blondie, Koka à Kantigé, et Fanibeg à Bachimamo. Diomaye nous a égorgés et puis le sang n'est pas sorti. Diomaye nous a tués devant Donald Trump. Diomaye nous a humiliés devant Donald Trump. Je regarde le monsieur, je n'ai même pas pu écouter. Je dis, mais c'est pas vrai. Mais il n'a pas été choisi. Donc, on choisit des gens. Au lieu que les gens s'assemblent sur Sonko, il est posé. Sonko, il a le verbe. Il a l'autorité. Il a la diction. Il impose le respect. Il oblige le respect. Mais quand vous entendez Diomaye, mais depuis que le Sénégal a président, c'est la première fois qu'il y a un président comme ça là. Moi, quand c'est lui qui doit parler de moi, je m'en vais. J'ai rien contre Diomaye, mais il n'est pas à la hauteur. Il ne l'est pas. Et il nous a humiliés. Ça, je vais revenir là-dessus. Donc, les gens, quand Ousmane est allé en Chine, et surtout Ousmane est en train d'innover, il a fait la Guinée, et puis, quel est ce pays-là encore? Un certain nombre de pays pour mettre en place les infrastructures, puisque le Sénégal a les ressources énergétiques, comment développer, et la Chine est prête à venir tout de suite construire tout ce dont le Sénégal a, mais qu'est-ce que les gens disent? Ah, président, Ousmane Sonko, son nombre, parce que quand il est parti en Chine, là, il a étouffé Diomaye. Tout le monde ne parlait que de Ousmane Sonko et ce qu'il a réalisé en Chine, comment il a fait. C'est vrai qu'au début, moi, leur présence, avec leur connerie, leur bouche qui parlait par les je n'aimais pas trop. Mais en Chine, il a vendu le Sénégal. Il a repositionné le Sénégal. Il a obligé la Chine à voir le Sénégal autrement. Mais vous croyez qu'il est conseiller de Diomaye? Parce que c'est comme s'il y a une sorte de bicéphalisme au sein de l'État. Alors que ce n'est pas ça. Le programme que Diomaye est en train d'exécuter, c'est un programme de PASTEF, pensé, mûri, mis sur papier par Sonko. Donc, il connaît son programme. Et vous avez fait un programme sur une certaine période. Et on se rend compte que
le président, il a pris plaisir au luxe de la fonction de président. Le traitement, les voyages, les réceptions, les invitations. Mais tu n'as pas à écouter les autres et puis croire que Sonko est en train de t'aider. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens voient toujours en politique cette compétition. Moi, je suis président. Si mon premier ministre fait mieux que moi, je m'en fous. Parce que je sais que tôt ou tard, fonction là, je vais laisser. C'est pas pour mon papa, c'est pas pour ma maman. Je suis venu pour servir le peuple. Je finis mon mandat, je m'en vais. Donc maintenant, si le premier ministre fait, mais c'est une équipe. Et c'est ça que moi, j'ai du mal à accepter souvent avec certains politiciens. Pas seulement en Afrique, mais ailleurs, on a vu ça. On a vu même Donald Trump, avec Elon Musk. Ils se sont séparés. Bon. Espérons que Diomaye ne regrettera pas le départ d'Ousmane Sonko, parce que moi, je souhaite, si Ousmane Sonko estime que ça ne va plus entre lui et le président, moi, je conseille au Premier ministre de revoir encore sa décision et de rendre sa démission au président. Il va à l'Assemblée nationale, il prépare son retour au palais, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais eux peuvent décider autrement. Parce que pour qu'Ousmane vienne dire ça publiquement, c'est que il y a beaucoup de points sur lesquels il a dit. Et ça, c'est parce que je suis pas revenu là-dessus. Il y a beaucoup de dossiers qu'il a travaillé, qui attendent le OK du président pour que les travaux commencent. Mais le gars refuse. À supposer tout de suite qu'il donne le OK pour que les Chinois viennent commencer parce qu'ils doivent augmenter la capacité de production de l'énergie, du pétrole. Ils doivent installer une entreprise pour transformer le gaz en gaz liquéfié. Donc les Chinois sont prêts à venir investir tout ça et le Sénégal ne donne même pas 5 francs. Donc ils tombent d'accord sur un partage, c'est tout. Eh bien, c'est la propriété du Sénégal et ils ont le nouveau code minier donne la grande part au Sénégal. Le Sénégal donne 60 ou 70%. C'est pas à peu près comme le Mali. Donc le Sénégal ne perd rien. Donc la Chine amène son expertise, son financement et puis construit. Mais attention, c'est le Premier ministre qui a négocié tout ça. Les gens sont prêts à venir, mais pour qu'ils viennent, il faut que le président donne le feu vert. Et le président, il a peur en donnant le feu vert. Ce n'est pas lui, c'est Sonko qui a négocié. Voilà comment les Africains réfléchissent. Il est bête, quoi, le président. Toi, tu étais là, dans prison, tu ne connaissais même pas, tu as marié ta femme, maintenant tu étais président, c'est toi qui fais confiance à Sonko. Sonko, c'est très bien fait pour toi. On est parti. Maintenant, on continue toujours sur le même Sénégal, et puis on va aller aux États-Unis. Alors, voilà un président, on revient, hein. Je parle de Diomaye. Diomaye, tu nous as tués. Diomaye. Subhanallah. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Donne-moi une seconde, je vais vous faire écouter ça. Parce que ça, là, c'est important pour nous tous. Maintenant. Écoutez, on va revenir ici d'abord. Bon, écoutons celui-là. Et puis, on va écouter ça d'abord. Et puis on va revenir à la chose. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays, afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Ça, c'est le président du Gabon. Je suis général. Je vais droit au but comme vous. Vous êtes les bienvenus pour investir dans nos pays. Selon nos termes et nos conditions. Si cela ne vous intéresse pas, d'autres pays vont venir et puis investir dans nos pays. Ça, c'est le président. Mais, ce beau discours, il a terni en disant que Donald Trump, un criminel de guerre, qui soutient un autre criminel de guerre, qui dit qu'il faut prix Nobel de la paix pour Donald Trump. Les Africains n'auraient même pas dû mettre leur bouche dans cette affaire de prix Nobel de la paix. Comment Donald Trump traite les immigrés illégaux aux États-Unis, il ne peut jamais gagner prix Nobel de la paix avec ça. Et je pense que la dignité, la moralité africaine aurait
conseillé à nos présidents de ne même pas aller sur le terrain du prix Nobel de la paix parce que Trump ne méritait pas et il n'aura pas. Donc je remercie le président Brice Clotaire, le général, d'avoir été franc, correct et direct dans ses propos avec le président Donald Trump. Mais j'ai bien envie de revenir un peu ici sur quelque chose qui est gênant. J'espère qu'on va pouvoir s'entendre ici. Je l'espère, on va pouvoir écouter. Parce qu'il y a des choses que, en toute... Dans une seconde. Alors, quand le président Diomaye, par exemple, me fatigue là. Quand le président Diomaye, le président, non, ce monsieur-là, il m'a tué, pour être honnête avec vous, comment j'ai écouté Diomaye Faye parler, et puis après, j'ai vu les journalistes sénégalais, la télévision sénégalaise, Diomaye a relevé le défi, Diomaye a fait honneur à l'Afrique, Diomaye... Ah, où est ce truc là même? Je sais ça vous faire écouter ça, je n'arrive même pas à vous faire écouter. Oh merde, je me fatigue, d'accord, permettez-moi une seconde. Il faut que moi j'arrive à vous faire écouter ça là. Attendez, moi je vais vous ramener ici. Parce que si vous n'écoutez pas ça, c'est pas bon. Si c'est moi seul qui parle, donne-moi une seconde, hein. Rapidement. Voilà. Ici, l'intégralité du discours, on va écouter l'intégralité du discours de Diomaye Faye. On va écouter. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde. Est-ce qu'il est fou, le président sénégalais? Excusez-moi, je ne vais pas manquer de respect. Est-ce qu'il va bien? L'engagement dans le paix, l'engagement pour la paix, pardon, dans le monde. La paix dans le monde. La paix dans le monde. De quelle paix on parle? Moi, je ne sais pas. Je veux bien savoir. La paix dans le monde. On va continuer d'écouter. Le succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC, comme mes collègues l'ont souligné, vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement. Moi, ça me fait mal quand j'entends un président parler ainsi. C'est pourquoi je vous ai dit ce qu'on ne vous a pas dit sur la rencontre entre ceux-là et Trump. Je connais Donald Trump depuis, je ne sais pas combien d'années, depuis plus de 25 ans. Nous sommes en 2025, j'ai connu Donald Trump. Je n'ai jamais entendu parler de lui avant, en Afrique. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que je me suis intéressé à lui. Donc cela, ça fait plus de 25 ans que je le connais. Et ces 25 ans de ma vie, l'homme que j'ai vu, ce n'est pas celui dont il parle. Il n'a même pas eu l'idée de l'homme qui parle. Et ce qui me tue, quand vous êtes un président africain et que vous êtes convié à vous déplacer pour effectuer une visite officielle, une visite d'État, votre service de renseignement doit vous briefer sur le président que vous allez rencontrer. Si un service de renseignement n'est pas en mesure de briefer son président avant son déplacement dans un pays X, que Dieu vous garde. Et on a l'impression qu'au Sénégal, quelqu'un a écrit tout à l'heure influence de la France, qui a raison, je vais te dire pourquoi. Pas forcément par rapport aux raisons que tu as avancées, mais la raison que je vais avancer peut-être va te permettre de mieux comprendre. Le renseignement sénégalais est sous-traité avec la DGSE. Quelle information crédible la DGSE peut donner au renseignement sénégalais pour préférer le président, lui qui se déplace pour aller rencontrer Donald Trump? Il dit, votre
diplomatie a permis de mettre fin à une guerre au Rwanda. Mais qui lui a dit que la guerre au Rwanda est finie? Pourquoi elle est bête comme ça? Qui lui a dit que la guerre au Rwanda est finie? C'est pas fini. Quand je dis la guerre au Rwanda, je vais parler de la RDC, c'est pas fini. Pour que cette guerre s'arrête, qu'est-ce que Trump a proposé à Kagame? Mais aujourd'hui, je suis en train de voir des Congolais qui disent qu'ils ont été trahis par Trump. Donald Trump s'en fiche éperdument. Et d'ailleurs, est-ce que Bassirou Diomaye Faye, je suis désolé, il n'était que un agent du Trésor, un petit directeur du Trésor qui est devenu président. Donc, la politique n'a pas été trop son fort, pour ne pas dire sa tasse de thé. Il n'y a pas grand-chose qu'ils connaissent de la politique. Parce que avant de parler, avant d'aller dire que Trump a fait sa RDC, est-ce que lui, il peut s'asseoir et puis appeler son ambassadeur en RDC pour lui dire, voilà comment se présente la situation après l'intervention de Trump. Si vous écoutez les Congolais, vous allez maudire Bassirou Diomaye Faye. Et les Congolais savent de quoi je parle. Moi, je vais m'informer partout, sur toutes les plateformes. Quand cette crise a commencé, et même actuellement, je suis le soi-disant procès de l'ancien ministre qui a démissionné. Nous savons tous ce que c'est un faux dossier. Mais moi, je suis allé vers le Congolais. J'ai regardé, mais rien n'a changé. Et Kagame, que se passe-t-il avec Kagame? Je n'ai pas envie de... C'est pas ça le sujet de notre... Pour qu'il ait dit que la guerre est finie. Pour que la guerre finisse, vous asseyez et puis vous signez un document. Est-ce que Bassirou peut nous montrer le document que la RDC, le M23, le Rwanda, ils ont signé? Où est le document? Le document dit quoi? Mais Trump, c'est un homme d'affaires. Ma chérie Christiane, il est imprévisible, c'est vrai, mais c'est un homme d'affaires. Trump a besoin, parce que est-ce que le M23 a quitté la RDC? Non. Est-ce que Bukavu, est-ce que Goma est sous contrôle du Rwanda? Oui. Est-ce que les ressources là-bas appartiennent à la RDC ou au Rwanda? Ça appartient au M23 qui vend au Rwanda. Bassirou, tu viens de quelle planète? Alors ça, ce sont des gens qu'on dit, ce sont nos présidents, et je vois des Sénégalais qui s'excitent. Bassirou, Bassirou, Bassirou. Voilà votre Bassirou ici. Moi, je dis, hey, il y a une seule chose que je dis dans ma vie. Si vous avez menti ou vous avez fait des bêtises dans la politique, priez Dieu que ça ne tombe pas dans les oreilles de Keïta ou Keïta ne tombe pas dessus. Parce que je vais vous broton comme Frotomo et puis Kaoubla. J'ai honte à la place de Diomaye. Moi, je n'ai pas un service de renseignement. Mais les informations que j'ai sont plus condensées, plus denses que ce que lui, là. Il va s'asseoir devant Donald Trump et puis il raconte sa vie de merde. Donald Trump dit quoi? Donald Trump, c'est un président. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour la dignité humaine et vous nous parlez de prix Nobel de la paix. J'ai soutenu ce qu'il dit le président Trump parce qu'il peut faire notre affaire. Mais je ne peux pas penser que les Africains allaient vendre l'Afrique à Donald Trump. Donc ce que lui il dit ici est en totale contradiction avec Ousmane Sonko. Donc vous comprenez maintenant que leur problème là, c'est profond entre lui et Sonko. C'est une question de leadership, c'est une question de qui réussit à avoir le meilleur contrat pour le Sénégal. Et ça, ce n'est pas Sonko qui est à l'origine, encore moins lui. Mais lui, il se laisse manipuler par ses conseillers, ses amis, peut-être ses épouses, je ne sais pas quel me pardonne, mais en tout cas, quelqu'un manipule visiblement le monsieur. Le Sénégal va signer un contrat important avec qui? Avec la Chine. Qui est la Chine? Ennemi numéro 1 de qui? Des États-Unis. Et le même Sénégal est invité à la Maison Blanche. Et vous croyez que le projet de Sonko va aboutir? Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un à la Léabla. Non, c'est ça. Un gars qui a fait des Keïta. À cause de Dieu. Il faut mettre souvent la barbe en bas. Les gens ne comprennent pas, non, t'es juste, hein. Mais tu mets trop haut, Keïta. Mais est-ce que moi, je veux que les nuls, les médiocres, moi, je fais
pour l'Afrique de demain. Comme dit le jeune Théa, l'éveil de la conscience, ou l'éveil de conscience, moi je fais pour l'Afrique de demain. I'm not doing it for myself. I already got it. I got everything. I'm doing it for people. I'm going for my country. I'm going for my country. Not for myself. That's very easy. Alors, that's two different, comme j'ai parlé mauvais français, comme Alassane Ouattara. I don't want to speak like bullshit like this, man. Alors, we have two situations, right? China, Senegal. China, United States of America. Et Sénégal se trouve au milieu. Le Prime Minister Sonko, ouh, China. Le président Joe Biden, ouh, USA. Ah, ah. Voilà la situation. Deux situations compliquées. Trump leur dit, je ne veux plus que vous dealez avec la Chine. Et Sonko dit, on a besoin de la Chine pour sortir de cette situation. Et Joe Biden va écouter ce qu'il dit. À cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire, le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, vous avez compris. Diomaye, ta bouche, il faut laisser Sahel à cause de Dieu Diomaye. Nous, notre Sahel, il faut laisser ta bouche dedans. Il faut parler du Soudan. Qui a mené la guerre au Soudan? Les États-Unis d'Amérique. Qui a divisé le Soudan? Les États-Unis d'Amérique. You know what? Quand tu veux parler du Soudan, aie le courage de tes opinions, de tes idées de Mike Biden. Dis-lui, Barack Obama a fait un mauvais travail. Joe Biden n'a pas réglé. Comme tu es là, il faut régler. Diplomatiquement, tu pourrais dire ça intelligemment, mais je ne sais pas si tu as des conseils assez intelligents comme Keïta. Pourquoi tu peux faire intelligemment pour que tu peux le mettre dans la part. Tu fais un rêve, l'autre va te griller. Alors, voilà des petits écoliers, certains présidents qui vont s'asseoir devant le maître pour réciter les leçons qu'ils ont apprises. Ça ne relève pas l'Afrique. Ça n'honore pas l'Afrique. Et ceux qui pensent que Diomaye a parlé pour l'Afrique, vous nous avez insulté et insulté notre intelligence. Diomaye ne peut pas parler au nom de l'Afrique. Parce qu'il n'a ni l'intelligence, ni la connaissance, ni la sagesse, ni l'expérience, ni le caractère politique. Il n'a rien de tout ça. Donc, il a parlé au nom du Sénégal. Il n'a pas parlé au nom de l'Afrique. On va continuer. Les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix et de sécurité. Et vous êtes un bâtisseur de paix partout dans le monde pour rendre ce climat d'investissement favorable. Les Sénégalais n'ont pas eu honte. Je suis sûr qu'Ousmane Sonko, il était assis comme ça, autour de ces deux femmes. Et puis il regarde son frère parler, il dit, ah! Et puis, la première se cache comme ça, elle regarde le visage de Sonko. Sonko, il rit pas. La deuxième, elle fait semblant aux enfants. Il est l'heure d'aller vous coucher, les enfants. Et puis elle fait comme ça, elle regarde Sonko. Sonko assis, il regarde tout le monde. Il parle pas, jusqu'à son président finit de parler. Il dit, allez, on va aller se coucher, parce que Sonko n'avait rien à dire. Wallahi, Sonko là-bas. Sonko là-bas. Les Africains allaient savoir qu'il y a un président africain là-bas. C'est pourquoi les conseillers, chaque fois quand le monsieur sort, ils ont mis en place, donnez-moi une seconde, non, une seconde, je vais changer. Ils ont mis en place la présidence sénégalaise actuelle. Ils ont mis en place un service de communication. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ce service-là sert. Je vais me fatiguer un peu dans une seconde. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors, voilà. Alors, ils ont mis en place un système au Sénégal. Chaque fois quand il sort, il y a des journalistes qui sont dédiés, il y a des presses, il y a des presses qu'ils ont sélectionnées, qui travaillent uniquement pour Diomaye Faye. Donc, quand il sort, eux, leur rôle, c'est d'amplifier ce qu'il fait. Et c'est ce à quoi
Au Sénégal, les gens s'attribuent à faire. Je mets tous les Sénégalais au défi et toute personne qui recherche la vérité. Chaque fois que le monsieur sort, allez sur la toile sénégalaise, tout ce que vous allez voir. Ils sont tous activés. Ils reçoivent argent, tout ce que vous voulez pour faire ce qu'ils ont fait. Ça se comprend. Moi, je suis pas comme ça. Alors, donc, c'est pas fini. Ici, les Américains, pourquoi ils ont appelé certains de nos présidents? C'est pour contrer deux pays. D'après eux, l'influence russe et l'influence chinoise. Et Trump, dans ses propos, il va le dire. Il va le dire. Le général African Corps qui a démissionné là, il a dit devant la commission de défense du Sénat. Donc, le pire ennemi des États-Unis, c'est la Chine aujourd'hui. Quand vous avez votre premier ministre qui se déplace en Chine et qui décroche de gros contrats, Ousmane attend le feu vert pour parler aux Chinois. Mais déjà, la Maison Blanche, on dit, dites au monsieur de ne pas faire ça. Sénégalais, ce qu'on ne vous a pas dit, et il va vous dire ça. Maintenant, je suis fâché, envoyez ma vidéo chez les Sénégalais. Envoyez ça là-bas. Dans tout le WhatsApp sénégalais, envoyez. Et je mets la présidence sénégalaise au défi. Je mets tout journaliste sénégalais au défi. Que ce que je vais dire, ou ce que je suis en train de dire est faux. Même l'aveugle, le sourd, sait que ce que je dis est vrai. Sonko, il sait très bien que ce que je suis en train de dire, que c'est vrai. On ne peut pas faire ce débat là au Sénégal, ça je vais vous dire. Mais Sonko cherche une opportunité. Qui peut parler de ça? C'est pour cela que certains politiciens africains apprécient Keïta, parce qu'il y a des débats qu'ils souhaiteraient qu'on ait dans leur pays. Puisque eux-mêmes ne peuvent pas susciter ces débats. Et quand Keïta fait ces débats-là, les gens sont contents. C'est là qu'ils trouvent les moyens pour dire les gens n'ont pas inondé le marché avec. Ici, on a vu la prouesse politique, l'intelligence de Sonko, la grandeur de la vision de Sonko, l'Afrique panafricaine et l'Afrique aux Africains. Pendant que Sonko dit l'Afrique peut elle-même faire tout, son président va faire à la coup de Donald Trump. Le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. Regardez comment il parle. Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Et je voudrais... Moi, ce qui me tue, pourquoi les Africains ont besoin chaque fois dans leur déplacement devant des petits blancs? Quand Donald Trump se lève pas le matin, s'il ne prend pas sa bouche, là, ça va sortir. Quand ils ont tiré sur là, c'est pas le sang qui est sorti. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le miel qui est sorti? C'est pas le sang. Donc il est comme nous. Alors moi je comprends pas comment on peut te complexer devant le gars. Et puis aller s'asseoir, on est en train de faire ce soir. Depuis quand avec les Américains vont venir s'asseoir devant toi, on est en train de faire, faut attendre, ils veulent venir investir, ils ne peuvent pas venir investir. C'est-à-dire que c'est comme si l'élève qui répète au maître tout ce que vous nous avez demandé, hein, et les systèmes, comme la mise en place juridique, blablabla, on a tout fait, donc il ne doit pas s'inquiéter. Ça, c'est quoi ça? C'est ça, c'est quoi? Alors, tant qu'on va présenter l'Afrique sous ce angle-là, jusqu'à la fin du monde, le petit blanc ne va pas nous respecter. Même le plus minable président des Américains ne va jamais nous respecter. Tant qu'on va présenter l'Afrique sous ce angle-là, on peut vendre son pays sans pour autant chaque fois venir faire, non, on fait ceci, donc, je ne sais pas à quoi ça rime, hein, personnellement, je peux me tromper, mais à quoi ça rime tout ça? Il y a une façon, et moi, quand les gens rédigent les discours des présidents, souvent, quand je regarde, je dis, eh Allah, bon, comme politique, c'est un domaine, enfin, ce domaine particulièrement ne m'intéresse plus. Merci beaucoup. Le complexe d'infériorité, c'est ça qui est là.
Tu as besoin de dire aux Américains, on est en train de mettre ceci en place, on est en train de faire... Mais on s'en fout que vous mettez les Américains. Mais ça sert à quoi? Tu vends les atouts du Sénégal. Tu vends ce que le Sénégal a de meilleur, mais tu n'as pas besoin de rentrer dans la législation sénégalaise. Si un homme d'affaires qui est intéressé, il prend contact, il vient, il regarde la législation, si ça l'intéresse, il investit, si ça l'intéresse, il n'investit pas. Mais tu vas t'asseoir devant ton collègue et président, et puis tu te mets à parler, c'est comme tu récites une leçon, c'est comme on t'a dit, voilà ce que tu dois dire. Et ça, ce sont des conseillers qui sont payés à des centaines de millions de francs, qui font ces genres de propositions à nos présidents. C'est pourquoi quand Keïta dit, je ne vois pas quelqu'un sur la terre des hommes, mais d'une femme et d'un homme qui va m'effrayer dans un débat. J'espère que vous commencez à comprendre souvent quand je parle de ces choses-là. Non pas pour me vanter, mais ça là, ça n'honore même pas l'Afrique. Ici là, ils ont humilié les Africains. Bon, je ne sais pas à quoi ça arrive, mais on va continuer de l'écouter quand même. Parler de deux projets qui me semblent être une opportunité exceptionnelle. Pour le potentiel du pays, je voudrais m'en référer aux données de l'US Ecological Survey, qui peut dire le potentiel minéral de notre pays, qui est important. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec... Donc, hey! Et la guerre a commencé au Sénégal. Hey! Hey! Mon ami, pardon ça. Quand tu dis, il y a une petite qui a insulté Franklin, elle allait dans quelle école? Elle allait dans quelle école? Toi aussi. Insulter là, tout le monde peut insulter. Mais il faut une preuve dans ce que Franklin a dit, même si je ne suis pas toujours d'accord avec Franklin, mais je respecte Franklin. Elle n'a qu'à venir prouver que Franklin a eu tort. Et puis Franklin, c'est pas son niveau. Franklin, c'est haut de gamme, c'est un autre niveau. Donc, pardon, faut laisser ça là. Écoutez ici. Grâce à une compagnie américaine, le Sénégal a découvert d'énormes potentiels. Enfin, pardon, français, petit, c'est pas ça. Gisement de gaz et de pétrole. Oh, 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 oh. Donc, ce que Ousmane Sonko est allé vendre en Chine, il n'a pas accepté ça. Mais pourtant, c'est toi qui as accepté, c'est toi qui as signé l'ordre de mission. Pendant que Sonko met un... Les Chinois sont d'accord. Et puis, le deal est céleste, c'est des milliards. Lui dit non, non, non. Venez, je vous donne tout. Je comprends pourquoi Sonko est sorti, il a tapé du poing sur la table. Le malaise est plus profond qu'on ne l'imagine, les gars. Mais à la longue, ils vont se séparer. Ou Sonko doit prendre sa responsabilité de craquer la porte et s'organiser à revenir prendre le pouvoir après. Par les jeunes, je veux dire. Parce que ici, c'est fini, là. Moi, je ne sais pas, hein. Les gens ont crié, mais ils n'ont pas fait le rapprochement entre le déplacement, parce que Sonko a fait un déplacement exceptionnel en Chine. Et ça, l'Amérique ne veut pas l'accepter. Et ça, mais vous croyez que Donald Trump a invité, même si Donald Trump n'aime pas Macron, vous croyez que c'est fait comme ça? Vous croyez que la France n'a pas eu son mot à dire dedans? Vous croyez que la France... Non, les présidents qui ont été choisis, parce que Donald Trump ne connaît pas, visiblement il se trompe, il ne connaît même pas où ces pays sont situés. Il ne connaît même pas la géographie, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien même de ces pays. Et rien du tout. Sur quelle base ces pays même ont été sélectionnés? Sur quelle base? Mais pour que cette sélection se fasse, la France a été approchée. La Mauritanie et le Sénégal ne sont pas dedans comme ça. Puisqu'il y a le Libéria, il y a la Guinée-Bissau, le Koumarou en Balosoko, bon, ils sont un peu portugais, je crois. Bon, ils sont un peu rentrés dans le giron de la France. Donc, quand vous regardez bien, il y a deux pays francophones, si je ne m'abuse, hein, Sénégal, non, 3 pays francophones, Gabon, Sénégal, Mauritanie. Mais le Gabon, c'est la chasse gardée de la France. Il y a 3 pays africains. La France est prête à rentrer en guerre avec n'importe quel pays au monde. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon.
Alors, on va s'arrêter là un peu. Pourquoi? Dieu était trop fort. Dieu me dit, il faut marquer pause. Et puis tu as parlé d'Alassane Ouattara. Il dit, il dit, pourquoi? Il dit, mais pourquoi Ouattara n'a pas été choisi? Il faut que tu en parles. Parce qu'il fait partie des 3 pays qui sont dans la chasse gardée de la France. Il dit, alors, bon, allez, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas été choisie? Dieu est trop fort. Il dit, non, il faut arrêter. Kita, comment tu peux mentir? Mais pourquoi tu laisses pas ça entre Dieu et moi? Si c'est un mensonge. Pour parler de la Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas été retenue? Alors, pourquoi Alassane n'a pas été retenu? Mais, on ne peut pas aller comme ça. Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas été appelé? C'est la question que ceux qui disent qu'ils ont un bilan inattaquable. C'est là que les Ivoiriens devraient ouvrir les yeux. C'est vrai que nous n'aimons pas la façon dont les choses ont été faites. Et ça, c'était le lieu. Et Alassane Ouattara, la chute de la maladie, la rechute, non. Et Christian, tu es là, il faut me donner le bon français. Et Clem, toi, tu es là aussi, non? Donne-moi le bon français. Batili, donne-moi le bon français. Parce que là, c'est ce que le RHDP, si Tom s'était amusé à appeler Ouattara, moi-même, la combat, là, j'allais dire, c'est fini, on a perdu. Pour même plus, on se fatiguer. Mais Dieu est tellement bon. J'ai dit à Alassane Ouattara, Dieu va t'humilier. Alassane Ouattara, Dieu va te frapper. Alassane Ouattara, Dieu va te faire asseoir par terre, comme l'a dit Sorogam, et puis il va te donner conseil. Alassane Ouattara, avant de t'humilier, là, avant de te chasser du pouvoir, Dieu va te montrer qui a mis le coco. Il n'a pas appelé Ouattara. Comment tu as piégé dans le pays des Blancs, chez eux? Olengi, il n'a pas piégé au Diomaye. N'a pas piégé au Oumarou Mbalo Sissoko, l'ancien putschiste. Il n'a pas piégé. Même les putschistes sont invités à la Maison Blanche au bureau. 2 putschistes étaient dedans. Hey! Alassane Ouattara, toi qui as gagné l'élection, pourquoi tu n'es pas dedans? Donald Trump, pourquoi tu fais ça? Trump, tu as mal fait. Il fallait te rendre service aux vieux. Dans la chute répétitive de Ouattara, c'est tout ça qui est dedans. Il va rien. Donc, ne cherchez plus à savoir pourquoi Ouattara, il est poussé, il peut plus se lever. Ça, c'est une humiliation. Ouattara ne s'y attendait pas. Ouattara croyait qu'il allait éviter. Donald Trump l'a doublé. Hey! Kotoumou! Alassane Ouattara, vous n'êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Trump est venu te trouver au pouvoir. Puis c'est Barack Obama qui a bombardé Bagolera. Et quand Barack est parti, Trump est venu. Donc Trump, il t'a vu. Mais pourquoi il t'a pas évité? Il sait que tu es un menteur. Il voit de la manière dont les Américains ont lâché Alassane Ouattara, de la manière dont les Américains ne veulent même pas le voir, de la même manière que les Américains disent c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un dictateur. Il voit Trump vous a montré la voie. Trump vous a montré la voie. Trump dit, Alassane Ouattara, tu es mauvais, je ne veux pas te voir au bureau. Et puis il appelle 2 anciens putschistes, Mbalo Sissoko et puis le général Protet. 2 putschistes sont invités à la Maison Blanche, au bureau ovale, et puis le détenteur du PhD, celui qui a fait les miracles, ceux dont les ministres idiots, ratés, pervers, dévergondés, voleurs et criminels qui disent tout le monde veut avoir Alassane Ouattara comme président. Tout le monde veut avoir Ouattara comme président. Donald Trump n'a pas invité. Répondez à ça. Tout le monde veut. C'est l'idiot. C'est quel président, c'est quel ministre même qui a dit ça? Un ministre idiot. Le monde entier va avoir Alassane Ouattara comme président. Petit idiot de ministre là. Voilà, Donald Trump ne veut même pas le voir au bureau. Trump appelle des petits et puis laisse ton président que le monde veut avoir comme président. Tu n'as pas honte? You got no shame over there. Alassane, ta chute a commencé. Keïta ne met pas sa bouche. Keïta ne parle pas pour rien. Keïta dit tu es fini, tu seras rien. Ouais, mais attendez, moi je suis content quand c'est comme ça là. Michel, quand c'est comme ça là. Aïe, my friend, we gotta be happy. I'm so glad this dictator can get away. Il va aller où? Dites-moi où Ouattara doit partir.
Aidez-moi à comprendre. Il va aller où? RHDP. Bilan inattaquable. La Maison Blanche dit, bullshit. We don't need you and we don't want to see you. Il dit, Oval Office. Et puis les Américains sont pas dit, oh, Oval Office. Yeah. Il dit ça, ils sont même Oval Office. Bureau Oval. Alassane Ouattara. S'il était parti au bureau Oval. Allah, subhanallah. Politique. Comment tu parles? Non. Et puis tout le monde a parlé jusqu'à cette partie, je ne sais pas, Franklin, tu n'as pas vu ça. Moi, j'attendais Franklin là-bas, je me dis, ah, Franklin, tu as oublié. Ouattara. Donald Trump dit, c'est un criminel de guerre, je ne veux pas le voir dans mon bureau. Ils ont fait le lobbying, ils ont dépensé de l'argent. Donald Trump dit, I don't want to see you. C'est la CPI qui a sa place, mon frère. Tu as raison. I don't want to see you. Donc, alors que la Côte d'Ivoire a du pétrole et du gaz à côté du Sénégal. Alors, Côte d'Ivoire, donc on dit Trump. So you gotta make a choice between Côte d'Ivoire et Sénégal. Il dit, oh, I don't have to make a choice. On dit, pourquoi dire, I chose everything. On dit, comment aider ce Sénégal? On dit, pourquoi pas on dit, c'est un menteur. Alassane Ouattara is a liar. Ouattara, Trump t'a tué. Tu es un menteur, tu es un criminel, tu es un dictateur et il ne veut pas te voir. Les gars, vous avez compris. Sinon, posez-vous la question. Posez-vous la question, non. Pourquoi il n'est pas allé à la Maison Blanche? Pourquoi il n'a pas été invité? Monsieur est arrivé quel jour? Clotaire a été élu quel jour? Réfléchissons, les gars. Clotaire a été élu, il n'y a même pas 2-3 mois, il a été élu. C'est un ancien putschiste. Oumarou Balo Sissoko, il a dissous l'Assemblée nationale chez lui là-bas. Un véritable dictateur. Mais on l'appelait quand même. Mais pourquoi on ne l'a pas appelé Ouattara? Alors, je laisse le RHDP répondre à ça. Bande d'incompétents, d'ingrats, de menteurs, de voleurs, de corrompus, de farceurs. Voilà, Dieu est en train de vous exposer. Moi, je ne parle pas pour rien. Je vous ai dit que Dieu va vous exposer au RHDP. Vous êtes pressé, Keïta n'est pas pressé parce qu'il n'est pas camarade de quelqu'un. Et ça a commencé. Adam n'est là. Parce que cette humiliation-là, Ouattara supporter ça. Ça coûte ça, on dit quand ça va un peu après, il fait chute. Ça va un peu après, il fait chute. Il ne peut pas supporter ça. C'est pourquoi vous verrez, il a donné instruction à sa femme là, avec sa petite nièce criminelle qui est à la présidence là. Si jamais un journaliste ou une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire vous faites un débat sur ça, sérieusement, à la télévision, ils ferment votre chaîne. Ah! Alors, c'est pas fini. Donc, regardez, Diomaye dit, on a tout ça, grâce. Donc, c'est un message, non seulement à Donald Trump, mais le message aussi, il envoie à la Chine. Souvent, Dieu est trop fort. Quand Dieu commence à vous parler, souvent, vous avez peur. Moi, ça, là, je n'avais jamais pensé à tout ça. Je ne m'entends parler que au moins où je m'adresse à vous. C'est-à-dire, c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé et je n'y ai jamais prêté attention. Donc ici, Diomaye Faye, en disant au président américain, c'est une entreprise américaine qui est à l'origine de cette découverte. Donc, voilà le sous-entendu, voilà ce que Ousmane Sonko, intelligent qu'il est, a laissé entendre Diomaye Faye. Sonko, merci, j'ai reçu la balle, le répond. J'ai marqué le panier pour toi, Sonko. Ne t'en fais pas. Envoyez ça au Sénégal. Laissez-la nous insulter. C'est la vérité qui blesse. Mais quand je vais finir avec du Wi-Fi, il va prendre son téléphone, il va dire, est-ce que je peux parler à Keïta? I don't have your time, mais écoutons-le encore. 950 milliards de mètres cubes de gaz qui attendent d'être exploités. 950 milliards de mètres cubes de gaz. La même quantité que Sonko est allé présenter aux Chinois. Hey, Diomaye! Hey, my friend Diomaye, pas Sonko, Yako, le pouvoir, la lutte de prière.
Hey! Alors, moi, je ne sais pas, je suis un peu perdu, je suis un peu plein. On va lui laisser parler un peu encore. Et cela contribuera du côté de notre pays à renforcer l'économie, mais aussi à participer à la sécurité énergétique mondiale. Et c'est une entreprise américaine qui nous a permis de découvrir ça dans l'espace Cosmos. Donc, Sonko est allé vendre un rêve en Chine. C'est une entreprise. Pourquoi il insiste sur entreprise américaine, entreprise américaine? Pourquoi Diomaye insiste là-dessus? Eh, mon frère Franklin, je te donne la balle, pardon, si tu peux récupérer. Il faut récupérer, puis il faut faire ton décret aussi là-dessus. Amenez ça à tous ceux qui disent qu'ils sont analystes, là, ils ne vont pas faire leur décret là-dessus. Pourquoi il insiste ici? Mais ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas attendu au départ. Que c'était les Américains qui étaient à l'origine, 950 milliards de mètres cubes. Il laisse Sonko aller sceller un deal. Et puis il dit, ce que Sonko a fait. Écoutez bien le français. Il dit, les 950 milliards de mètres cubes n'attendent que d'être exploités, puisque c'est grâce à une société américaine qu'on a découvert ça. Donc Sonko est allé vendre un rêve aux Chinois. Et Donald Trump s'assoit, et puis dans son cœur, il dit, ah, petit Chinois, si tu ne me connais pas, ça là, tu vas pas avoir ça devant moi ici. Les Américains vont récupérer ça. Diomaye, hey! C'est ça, on dit, il a parlé au nom de l'Afrique. On dit, il a relevé l'Afrique. Le discours héroïque de Diomaye Faye. Le discours ceci de Diomaye Faye. Si vous aviez su qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Cheikh Oumar Keïta, vous aurez fermé vos sales gueules parce que moi, je n'aurais pas dit autre. Mais ici, c'est quoi? Non, écoutez, ça, c'est le premier président. Je vais prendre chaque président et puis on le décortique. Les propos de chaque président, ils sont partis 5. Vous savez, demain, on a commencé. Demain, on va aller sur Colter. Oumarou Embalo Sissoko. Comment on appelle ça? L'autre, le président mauritanien. On va, les 4 autres, Anto Chitoul. On va écouter ce que chacun a dit à la Maison Blanche. Aujourd'hui, c'est Diomaye Faye. Et ça fait honte. C'est vrai que nous n'avons pas l'expertise. Et Sonko l'a dit. Et qu'est-ce que Sonko a dit? On parle de transfert de technologie ici, là. Et ce n'est pas tout, parce que Sonko n'a pas seulement vendu l'image du Sénégal, les potentialités énergétiques du Sénégal. Il a même parlé aussi avec Alibaba. Il a parlé de l'intelligence artificielle. Il voudrait voir les Chinois investir massivement dans le développement technologique, les nouvelles technologies d'information au Sénégal. Et le président, il s'assoit devant Trump. Non, pour le moment, on n'a rien décidé encore. Hein. Donc, le déplacement de Sonko avec l'argent des contribuables sénégalais, c'est 0. Il dit non, on n'a rien décidé encore. C'est vous qu'on attend, puisque c'est grâce à une de vos entreprises qu'on a découvert ça. Donc, c'est vous qu'on attend. Est-ce qu'on peut... Les gens croyaient qu'ils allaient faire ça, et puis ça va passer sous silence. Les gens pensent qu'ils vont faire ça, on ne verra que du feu, on ne verra rien, c'est du blanc, on ne sentira même pas. Celui qui a pris le temps de rédiger le discours de Diomaye, je suis sûr qu'il a dit ça, les gens, on ne verra même pas. Dites-leur au Sénégal, qu'il y a le baobab de Dieu, qui est établi dans le Sahel, au Mali. Et rien ne passe. En tout cas, il entend ou il le voit, il s'arrête, et puis il va dire son mot. Ici, c'est une stratégie qui a été tellement bien faite que vous ne pouvez même pas voir une ruse dedans. Vous ne pouvez même pas voir qu'il y a une attaque directe sur Sonko et la Chine. Donc, Sonko, panafricain, choisit la Chine. Diomaye, vendu, soumis, choisit les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que le Sénégal gagne son compte? Que ce soit avec la Chine ou avec les États-Unis. Parce que déjà, ce que lui dit, c'est une compagnie américaine. Ça jette un flou, à moins que Trump, ça c'est avec eux pour discuter de tout ça. Mais si c'était pour aller dire ça devant Trump, ça ne valait pas la peine, puisque la compagnie américaine même pouvait passer par l'ambassade des États-Unis au Sénégal pour gérer ça.
La compagnie américaine, si elle a fait, donc elle a fait l'exploration, on a découvert qu'il y a telle quantité. Mais tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller dans le bureau ovale pour parler de ça. C'est eux qui ont besoin du corps. Ils vont venir. Bon, on va terminer rapidement avec Domaine et puis on va continuer. Un autre projet que je voudrais aussi, sur lequel je voudrais inviter les investisseurs américains à s'engager, c'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable. Non, moi, j'ai fini ici. Je ne savais pas que Bachourou était méchant. Il est aigri. Hey! Non, mais c'est vrai. Avant de donner ça, d'après les... Je bois un peu d'eau, hein, un peu de péri. Parce que là, Bachourou vient de sauver matin. Hey! Bachourou est méchant, hein? Donne-moi un cigare. Vous savez que je n'avais même pas écouté ce discours-là. Je l'écoute en même temps que vous. Hey! Attendez, je bois de vous dehors. Les mêmes projets que Ousmane Sonko est allé défendre en Chine, les mêmes départements, énergie, intelligence artificielle. Hey! Hey! Je n'avais rien compris. Je vous jure que je n'avais même... Et ça m'étonne que Franklin, avec cette intelligence aiguë, n'ait pas vu ça. Ça m'étonne. Parce que s'il y a quelqu'un que je respecte par rapport à ces gens c'est bien lui. Ça m'étonne que cet élément-là, il ne l'ait pas vu. J'ai vu For You Media, j'ai vu Média Panafricain, j'ai vu, bon, eux, je ne les vois pas trop, comment on appelle ça? Afrique Média, quelque chose comme ça, voilà. Mais ici, là, j'ai suivi le déplacement de Sonko au Sénégal. C'est pas au Sénégal, en Chine. J'ai suivi le déplacement de Sonko en Chine. De son arrivée jusqu'à son départ. Toutes les rencontres qu'il a eues avec les dirigeants chinois, le président Xi Jinping, le premier ministre, le patron d'Alibaba, la compagnie chinoise, la plus grande compagnie de production de pétrole là, au monde, là, la compagnie chinoise, c'est quelque chose comme ça, là, CNPP ou CNCC, quelque chose comme ça, c'est une compagnie nationale. Il a discuté, mais c'est exactement les mêmes projets. Des projets où un mémorandum a été signé avec le Sénégal. Des projets où la Chine s'est engagée à investir, c'est pas comme des milliards, mais c'est beaucoup, beaucoup. Et Ousmane Sonko, c'est là qu'il allait à Alibaba. Il a demandé au patron d'Alibaba de venir investir dans l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il a même identifié une place à Dakar où les gens peuvent venir. Alors, je suis sûr que ces conseillers qui ont passé des nuits blanches à présenter ces mots, c'est pas vrai. On croyait, mais vous ne saviez rien encore. Vous ne savez pas qui je suis. C'est pas vrai. Quand on a commencé l'émission, vous savez, ce qui me plaît chez Dieu, c'est ça. En fait, quand vous voulez faire quelque chose, Dieu vous amène là. Dès le départ, vous ne comprenez pas trop grand chose. Mais vous ne résistez pas. Et c'est pourquoi les gens disent que, et ça, vous êtes des témoins vivants de ce que Dieu fait avec moi tous les jours quand on parle. C'est pas quelque chose que je prépare. Et je vous ai dit tout à l'heure, attendez, Dieu dit, on a parlé sur Sénégal, je ne sais pas si qu'elle là-bas, c'est Diomaye. C'est pas ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez vu le dossier avec moi, vous avez papier avec moi? Mais je ne m'attendais pas à un tel développement. Je ne m'attendais pas. Ça, c'est des éléments que Dieu voulait révéler, mais que personne certainement n'a fait. Donc, il a voulu certainement m'utiliser pour faire ressortir ces choses-là pour que les gens comprennent bien ce malaise entre les deux hommes. Quand un deal, il gère un deal, c'est déjà fait. Le président donne son feu vert pour que l'exécution commence. Le projet
le président bloque le projet parce que il y a une autre opportunité il souhaiterait certainement que ce soit lui, mais que Sonko. Parce que ce projet-là va porter le nom, la marque de Sonko. Lui, en tant que président, c'est pas bon pour lui. Donc, mais ce qu'il n'a pas compris là, les Américains, si vraiment les Américains étaient sérieux, cette histoire de la RDC dont il a parlé, il n'a qu'à me montrer, depuis l'arrêt des hostilités là, quelle entreprise américaine qui allait en RDC. D'ailleurs, ce sont les entreprises américaines en RDC qui ont toujours exploité et volé le peuple congolais, puisque le président ici semble ne pas comprendre ce qu'il fait ou ce qu'il dit, puisque son service de renseignement montre par incompétence. Qui a liquidé Laurent Désiré Kabila? C'est lorsqu'il a commencé à tourner sa veste contre ces Américains qui ont financé sa rébellion contre Mobutu Sese Seko. Son garde de corps, ils ont enlevé sa famille, ils vont tuer tout le monde. S'ils ne tuent pas le gars. Moi, j'ai suivi ça aussi. Et c'était l'homme le plus sûr. Comme ce qu'ils ont tenté de faire avec Ibrahim, ils ont fait le jeu pour les arrêter tous. C'est comme ça que Désiré Kabila a été liquidé. Le gars a enlevé son arme, il l'a abattu. Et l'intervention, ceux qui devaient intervenir devaient le liquider parce que si on l'arrête, il va parler. Mais il fallait le liquider, c'est pourquoi le gars a été liquidé aussi sur le champ. Mais son fils, il savait. Quand ils sont allés chercher son fils pour être président, il savait très bien. C'est ce qui s'est passé avec maréchal Idriss Déby. Donc, nous savons comment les Américains financent. Et la guerre, je fais une petite pause, la guerre entre Israël, le Hamas. J'ai écouté aujourd'hui un documentaire qui m'a laissé. Est-ce que vous savez que des sociétés sont en train de se remplir les poches dans cette guerre du Hamas avec Israël? Ils ont cité des sociétés dépassées, mais nous on voit le chaos, mais attention, c'est dans ce chaos-là que les gens là, ils se remplissent les poches. Donc, la guerre en RDC, ce sont les Américains qui sont à l'origine. Le combat dont il est question, ce sont les Américains. Allez là-bas, allez dans le Kivu et puis regardez comment les gens vont extraire ce minerai-là. Allez voir un peu comment les gens vivent de ça. Les Américains, ils ne sont pas aussi blancs qu'ils veulent le faire. C'est eux qui sont responsables du chaos dans le monde. Et quand je vois un président africain aller s'asseoir et puis faire à Talako, d'un pays génocidaire, d'un pays criminel, qui a détruit la Libye. J'ai honte à la place de Bachir Diomaye Faye. Aller s'asseoir devant les Américains, les applaudir. Qui a détruit le Soudan? Qui a détruit la Libye? Qui a bombardé la Côte d'Ivoire? Ce sont les armes américaines utilisées par la France. La France n'a même plus de munitions. Dans le cas de l'OTAN, c'est l'OTAN c'est les Américains qui ont servi l'aviation, ce qu'on appelle les Françaises. Puisque dans le cas de l'OTAN, les munitions que vous utilisez, on essaie de uniformiser ça. Donc, aussi bien les F-16, les Américains peuvent utiliser que les Rafales français peuvent utiliser les mêmes munitions au sein de l'OTAN. Donc, au cas où la France est en rupture, automatiquement, les Américains sont là, mais c'est payé, c'est pas gratuit. C'est les Américains qui ont bombardé, ce sont les munitions américaines qui ont bombardé le palais présidentiel quand la France n'avait plus de munitions. Libye, c'était la même chose. La déstabilisation dans le Sahel, avec toutes les preuves qu'on a sorties, on a mis sur table, ce président a le courage d'aller dire que les Américains doivent venir nous aider, alors que nous, on sait très bien que dans le Sahel, ceux qui nous attaquent, ce sont eux. Les terroristes sont façonnés par qui? Par eux. Moi, je comprends que je suis arrivé à la conclusion. Vous savez, quand vous finissez, ça fait 4 minutes 13 secondes. Parce que le Diomaye Faye, pour être clair avec vous, il a crucifié Ousmane Sonko. Il a humilié Ousmane Sonko devant le président Trump. Son langage était clair, sans ambiguïté. Peu importe ce que mon premier ministre a signé en Chine, peu importe les engagements qu'il a pris en Chine, les dossiers, le projet,
c'est ma signature. Et je vous dis, Monsieur le Président, que les 950 milliards de mètres cubes de gaz vous attendent. C'est pour vous. Ce n'est pas pour la Chine. Voilà le message clair du Diomaye Faye qui va contre tous les engagements de Sonko au Sénégal. Ce n'est pas fini. Il y a en plus, demandez à vos entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Contrairement à ce que mon Premier ministre a pris encore comme engagement à Chine. Nous avons déjà un espace à Dakar. Demandez à vos entreprises qu'ils viennent. Nous leur ouvrons les bras, nous leur ouvrons les ports, les aéroports, nos portes qui viennent au Sénégal et puis investir. Je m'en fous de ce que Sonko a décidé en Chine. C'est avec vous que moi je vais travailler. Ouais, le malaise il est plus profond qu'on ne pouvait l'imaginer. Je n'avais aucune idée qu'on allait aborder sur cet aspect. Je n'avais aucune idée et Sonko, je suis sûr, il a dit merci Keïta. Tu as dit la vérité, c'est ce que je voulais. C'est ce que Sonko dit en ce moment où il est. Merci Keïta. Parce qu'en fait, la presse sénégalaise qui travaille de concert avec le président, ils ont fait tout pour masquer ce passage, cette partie, cette trahison. En fait, je dis qu'on va parler de tous les présidents. Aujourd'hui, ça c'est Diomaye. Demain, ce sera Oumarou Ambalo, Clotaire, le Libérien et le Mauritanien. On va parler de tous. Mais ici, là, c'est pas ça, les gars, c'est pas ça. Et ça fait honte. Et les Sénégalais, on n'oblige pas les Sénégalais. S'ils ont insulté Franklin, peut-être que Franklin n'est pas allé vraiment dans les détails. Et comme vous me connaissez, nous, on intervient qu'à partir des faits. Prenable sur la mer, sur 40 hectares. Et qui aujourd'hui est mieux placé que les entreprises américaines de la tech pour faire de de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. C'est la même chose que Sonko, les deux grands projets que Sonko allait sceller en Chine. Il a mis dans son tiroir, il a fermé, et c'est de ces mêmes projets-là qu'il parle devant le président Trump. S'il y a un Sénégalais aussi bâtard soit-il, qui n'est pas d'accord avec moi, je m'en fous éperdument. Moi, je parle à partir du fait. Sonko est allé en Chine, et je mets tous les Sénégalais au défi. Allez regarder les négociations de Sonko, les contrats qu'il a signés. Et puis venez écouter ici les propos de votre président. Allez, moi, nous, c'est pas fait de, nous, on n'a pas source. On a des faits. Et les faits sont là. Et merci à Dieu qui m'a dit ce que tu veux dire là aujourd'hui. Il faut laisser ça. Le Sénégal, là, ce sera ta priorité aujourd'hui. Et je n'ai fait que obéir. Et je ne le regrette pas. Parce que quand vous suivez Dieu, et qu'il vous dit laissez ça, faites ça, vous ne savez pas pourquoi. Je ne sais pas trop pour qui le message est destiné. Peut-être que Sonko, c'est pour lui le message. Peut-être que c'est une partie des Sénégalais qui se trouvent confus, qui ne comprennent pas déjà cette tension entre les deux. Mais là, Sonko a été clair. Il dit, Monsieur le Président, si vous êtes trop occupé, permettez-moi d'exécuter le projet. Mais il a refusé. Or, c'était par rapport à ça qu'il a refusé. C'est par rapport à ça qu'il ne veut pas que le projet de Sonko, les dossiers qu'il a scellés en Chine, il ne veut pas. Il dit qui est mieux placé que les Américains pour investir au Sénégal dans cette nouvelle ville de la tech, autre tech, comme il dit, 40 hectares avec une vue sur la mer. Qui est mieux placé que vos entreprises? Qui est mieux placé que vos entreprises? Les mêmes CNCP, merci beaucoup, merci, CNCP, c'est ça, la compagnie chinoise. Qui est mieux placé que vos entreprises? Mais ce sont les mêmes projets que lui, il a validé avec Sonko et que Sonko allait présenter en Chine. Et que déjà les Chinois sont d'accord et que le contrat, ils ont déjà signé. Diomaye, Partage la vidéo et puis abonne-toi.